Érable en bref vous est présenté par Meubles MC Design. C'est la destination confort à Plessisville. Plusieurs choix de fauteuils, sofas et sectionnels de qualité à prix abordable. Meubles MC Design, des meubles qui vous ressemblent. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, voici votre émission préférée, Érable en bref. Aujourd'hui, deux entrevues. Yves Payette, président de Partenaires 12-18, ainsi que Stéphanie Allard de la Chambre de commerce et industrie Bois-Franc Érable. On parlera entre autres de cette campagne de recrutement du membership pendant une période de 1 mois, contrairement à une semaine pour les autres années. Voici votre bulletin de nouvelles. Depuis 2016, 29 projets ont été réalisés sur un total de 40 du côté de la MRC de l'Érable. 1,3 million de dollars pendant 5 ans pour réaliser des projets. Les projets soumis devaient être acceptés par le Conseil des maires. Pour être acceptés, les projets réalisés devaient être donc diversifiés, dynamiser aussi le milieu de vie, amélioration ou création d'infrastructures. Je vous donne quelques exemples. Des jeux d'eau, parcs canins, parcs municipaux et des marchés publics, entre autres. D'ici mars 2021, si vous avez des projets, eh bien dites-vous que 11 autres projets devront être complétés. Soulignons que cette somme de 1,3 million de dollars provenait du Fonds de développement des territoires, FDT, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, du MAMH, qui a pris fin en mars 2020. Un autre fonds va prendre la relève, soit le FRR, le Fonds Région et Ruralité. Les promoteurs peuvent déposer un projet sur le site Internet de la MRC ou encore communiquer avec la conseillère du développement des communautés, soit avec Mme Sandra Vigneault. Un mois de septembre maintenant qui aura généré 9,5 millions d'investissements pour la municipalité de Plessisville. Il s'agit d'un record. 38 permis de construction et de rénovation pour atteindre ce montant. En 2019, c'était 40 permis qui totalisaient 1 732 400 millions de dollars au lieu du 9,5 millions. Cela signifie pour la ville de Plessisville que c'est le meilleur mois de septembre depuis les 7 dernières années. Les investissements industriels ont fait monter les enchères. On pense entre autres à Fruits d'Or et Vibrotech grâce à leur agrandissement et ainsi qu'une modification intérieure de leur usine. Et tout cela a collaboré à atteindre évidemment ce magnifique montant. Rappelons qu'à pareille date, l'an dernier, la valeur des investissements s'élevait à 9 212 653 millions de dollars comparativement au double cette année avec un 18 811 908 millions de dollars. Princeville, maintenant, du côté des investissements pour le mois de septembre, près de 2,15 millions au constat de 46 permis. C'est le secteur résidentiel avec 1,82 million grâce à la construction de 8 unités d'habitation, toutes les déjumelées. En 2019, 59 permis avaient été émis pour un investissement de 265 millions de dollars. 13 unités de logement qu'on avait construit en un seul mois. En résumé, depuis le début de 2020, 398 permis ont été émis. On parle de retombées de 16,17 millions et 51 unités d'habitation. Maintenant, depuis le 1er octobre, IGA a pris la décision de retirer ses sacs de plastique à usage unique, que ce soit au Québec, au centre du Québec ou encore au Nouveau-Brunswick. Une initiative qui va tout de même permettre de détourner des sites d'enfouissement plus de 182 millions de sacs, et cela par année. Voici maintenant quelques nouvelles brèves donc en rafale. La campagne du Coquelicot aura lieu du 29 au 31 octobre. Bleu Jeans Bleu, 5 nominations à la disque, album, vidéo, spectacle, groupe et chanson de l'année. Rappelons que le chanteur du groupe est originaire de Victoriaville, Mathieu Lafontaine, alias Claude Cobra. Le groupe considère ces 5 nominations à la disque comme un coup de circuit.
12 265 $, c'est une somme record qui a été amassée par le restaurant Tim Hortons de Plessisville en vendant le fameux biscuit Sourire. Ce montant a été remis à la Maison des familles de l'érable. Je termine maintenant avec des nouvelles d'Orapé du 17 au 25 octobre. C'est la 19e semaine québécoise de réduction des déchets et pour ce faire, Orapé demande à la population de la MRC de l'érable d'y contribuer. En même temps aussi de participer au concours Plus d'idées, moins de déchets. Vous retrouverez les détails sur le site web d'Orapé. Au niveau du sport, c'est important avec la COVID, tout a bien changé. Entre autres, à Princeville, voici les nouvelles consignes pour le centre sportif Paul de la Sablonnière. Toutes les activités impliquant des enfants, un seul parent est autorisé par participant. Il faut aussi que le parent et l'enfant arrivent 15 minutes avant l'heure prévue. On recommande que l'enfant soit habillé pour pratiquer son sport. Les gardiens de but peuvent arriver 30 minutes avant l'heure. Autre consigne, les participants devront se rendre dans les vestiaires dès leur entrée et les parents devront éviter d'aller dans les vestiaires. Pour les matchs de hockey mineur et le patinage artistique, les participants devront quitter 15 minutes après l'activité. Douche interdite et en ce qui a trait aux visiteurs, ils devront se laver les mains, signer également le registre de présence. Le port du masque demeure obligatoire jusqu'à l'arrivée à votre siège et la distanciation du 2 mètres est toujours en vigueur. Voilà, ça complète bien sûr ce bulletin d'actualité locale et régionale. Allons-y maintenant avec nos deux entrevues et commençons par Yves Payette et sa présence à l'émission Tout le monde en parle. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue à l'émission Érable en bref. Eh bien, aujourd'hui, nous allons recevoir Yves Payette, qui est un enseignant, mais nous allons surtout le recevoir parce qu'il est le président de Partenaires 12-18. Et on va parler de coup de cœur avec lui. Je ne vous en dis pas davantage. C'est avec une excellente distanciation physique que je reçois Yves Payette. Bonjour Yves Payette! Bonjour Lydia! Est-ce que j'ai besoin de parler plus fort? Non, ça va, on s'entend bien. OK. Mais il faut s'habituer quand même oui, à la distanciation. À la distanciation, oui. Yves Payette, raconte-moi un peu la COVID à l'école, vu qu'on est prof, là, comment ça se passe avec les étudiants? Bien, je dirais à la polyvalente, ça se passe bien quand même. On a une bonne collaboration. Bon, on est tous dans le même bateau, hein? Les enseignants, le personnel, les étudiants, on est tous... Alors, dans la même école. Dans la même école et dans la même communauté, on doit tous vivre... les mêmes inconvénients qu'on va appeler. Mais non, ça se passe bien. On a une belle collaboration. Je pense qu'on n'a pas le choix de toute façon. Alors... il faut ramer tous en même temps. Il faut ramer tous en même temps puis comprendre que si on veut s'en sortir le plus rapidement possible, si on veut avoir un temps des fêtes, si on veut avoir... Il faut faire des efforts maintenant parce qu'on sait que ça ne diminue pas. Oui, puis même peut-être le défilé du Père Noël va être annulé aussi. Hein? Bien, il est annulé à Victoriaville. Oui, annulé. L'Halloween, est-ce qu'on aura un Halloween? Est-ce qu'on aura... c'est ça, hein? C'est tout ça. Oui. Mais Yves Payette, vous m'avez parlé d'une différence entre un masque et quoi? Un couvre-visage. Un couvre-visage. Oui, c'est ça. C'est quoi? Bien, le personnel enseignant, on doit enseigner avec un masque, le masque bleu. Le masque de tissu, qu'on appelle un couvre-visage, ne serait pas conforme pour le personnel enseignant. Donc, on doit avoir le masque. Le masque et non le couvre-visage. Le masque quand on circule dans l'école, les lunettes de sécurité, c'est des consignes. Mais c'est quelque chose pareil. Ah, c'est quelque chose, mais on a été quand même chanceux en début d'année. Ça, c'est parce que les jeunes... Et on était tous un peu habitués aux masques, à l'épicerie, un peu partout. Alors, tu sais, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Mais là, l'entrevue a été enregistrée le 6 octobre. Nous sommes en code orange. Supposons, parce que là, on parle qu'on s'en va vers le code rouge. Pour l'école, qu'est-ce qui va arriver? Oh mon Dieu! Bien là, je vous dis les renseignements qu'on a eus hier soir, justement, à la conférence du ministre de l'Éducation et de notre premier ministre. Le port du masque en tout temps pour tous dès qu'un jeune, on met le pied sur le terrain de l'école, on doit porter le masque. Même à l'extérieur. Même à l'extérieur. En classe, ça va être le port du masque en tout temps.
la distanciation, on n'aura plus d'activités, il n'y aura plus de parascolaire. On dit que les secondaires 4 et secondaires 5 vont venir à l'école une journée sur 2. Je ne sais pas de quelle manière ça va se... À cause du télétravail. Une journée en télétravail, une journée à l'école. C'est ça. Hein, les beaux termes. Une journée en présentiel et une journée en virtuel. Il va falloir que je retourne à l'école. Ben non, mais c'est des mots qu'on sait. Mais non, ça sera. Et les jeunes vont devoir passer la journée dans leur local de classe. Le dîner va se prendre dans le local de classe. Je vous dirais que c'est très frappant parce que c'est ce qu'on pense qui devrait arriver et ce qu'on a discuté ce matin justement à l'école. Il ne pourrait plus y avoir de service de cafétéria parce que les jeunes ne peuvent pas manger tous au même endroit. Ils vont devoir rester dans leur bulle. Et, ça va être. Mais c'est mieux ça que d'arrêter. C'est mieux ça qu'arrêter complètement parce qu'on l'a vu au printemps. Non, c'est impossible. C'est impossible. On peut demander la motivation de l'enseignement à distance et c'est pas pareil. C'est de la communication, l'enseignement. On peut pas, au travers de Oui, puis même, je dis, pour empêcher des peurs. Hein? Si on est un groupe, on se voit à l'école, tout ça, on calme. On calme nos nerfs aussi. Parce que si, oui, on est en code rouge, ça évite un état de panique aussi, là, quelque part. Mais si tu me permets, il faut quand même... Si on ne veut pas que les écoles ferment, il faut que tout le monde, on fasse des efforts, chacun dans nos communautés, dans notre environnement, dans notre famille, parce que si ça se propage un peu, qu'est-ce qui va arriver? C'est la dernière chose que... On l'a vu au printemps, c'est une situation qu'on ne veut pas revivre. Qu'on veut pas revivre. Maintenant, Yves Payette, vous êtes président de Partenaires 12-18. C'est pour ça que je vous invitais également. C'est que je l'ai vu à l'émission Tout le monde en parle. C'est Guillaume Lepage qui l'a présenté. J'ai dit, hey, c'est notre Yves Payette de la région. Alors, bravo. Vu dans une publicité pendant Tout le monde en parle. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est quand même beau pour notre organisme, Partenaires 12-18, d'avoir une diffusion à heure de grande écoute sur le réseau national. C'est quand même, c'est quand même une belle... Mais les gens vous ont vu, hein? Oui, j'en ai entendu parler à la minute même. J'étais chez moi et les réseaux sociaux se faisaient aller. « Hey, on vient de te voir, on vient de te voir. » Ouais. Puis Yves Payette, je trouvais qu'il n'avait pas l'air trop souriant dans l'entrevue, mais il va tout nous raconter. Comment c'est passé l'entrevue, finalement? C'était à l'histoire. Bien, ça ne devait... Moi, ce qu'on m'avait annoncé, c'était une prise de photo. OK, c'est une photo. C'est une prise de photo et on m'avait même dit, tu présente-toi de la même manière que tu es habillé quand tu enseignes, puis c'est une prise de photo. Parfait. Alors, Gilles Caillé, le directeur général de Partenaires 12-18, me donne rendez-vous au Centre des loisirs à l'Histoire. On attend dans le stationnement. Il me dit, les gens ne sont pas arrivés. 45 minutes, on jase. Puis là, un moment donné, il reçoit un appel pour dire, ils sont au local des 12-18, ils nous attendent là. Oui, OK, on s'en va là. Le local est au 2e étage. On débarque de nouveau, on descend de nos voitures. Mais après 45 minutes. Après 45 minutes. Et Yves Payette, est-ce qu'il est patient dans la vie? Oui, ça va bien, ce qu'il fait là, mais moi, si j'ai un rendez-vous à 1h, je vais être là à 1h moins 10. Là, donc, sur ça, on m'avait fixé un rendez-vous. Je me disais, à un moment donné, là, c'était un vendredi après-midi en plus. Faisait beau. Mais tout ça pour dire, donc, on sort on descend de nos voitures. Gilles me dit, attends un petit peu, j'ai quelque chose à ramasser, je te rejoins. Alors, je monte l'escalier, je me rends au local de Partenaires 12-18 pour me retrouver face à face avec des caméras, Pierre Yvelard. Ce qu'on voit à la télévision, c'est vraiment la surprise que j'ai eue. Je m'y attendais pas du tout. Non. Je ne m'attendais pas à me faire poser. Je m'en allais pas là pour répondre à des questions. Fait que mais c'est un... Le concept de l'émission, parce qu'on connaît Gilles Caillé, c'est un effet sur c'est le concept qu'ils veulent, que les coups de cœur des jardins voulaient faire avec chacun des nommés, c'est leur annoncer la nomination par surprise.
Et c'est ça, comme c'est un partenaire 12-18, je suis au conseil d'administration depuis 15 ans et président depuis 5 ans. Je le maîtrise très bien, mon organisme. Oui. Alors, ça a été facile pour moi quand même de répondre aux questions, mais il y a eu un petit... Ah, OK. Qu'est-ce que je fais là? C'est ça. Mais en tout cas, bravo, félicitations. Bien, merci. Mais parlez-moi justement des... Parce que c'est 9 candidatures, je pense. C'est 9 candidatures dans 3 catégories. Dans la catégorie jeunesse, il y a 3 nommés. Hein, et c'est pour un prix provincial, pour une campagne provinciale de Desjardins. Et à la clé, un montant de 100 000 $. C'est vraiment 100 000 $. C'est vraiment 100 000 $. Alors, on sait que pour un organisme comme nous, 100 000 $, ça change beaucoup de choses parce que là, Partenaire 12-18 est quand même bien établi dans la région de l'érable depuis au-delà de 25 ans. On a développé dans Arthabasca, maintenant dans la MRC de Drummond, mais Arthabasca et Drummond sont fragiles. Vivent sur les dons des mécènes qui veulent bien nous encourager. Alors, d'une année à l'autre, on ne sait pas si on va être capable d'offrir le service aux jeunes et de plus en plus, on a une demande. Le modèle Partenaire 12-18 est reconnu et demandé. Et c'est pas parce que, moi je dis tout le temps, c'est certain qu'une gang de rang, c'est moins dangereux qu'une gang de rue. Parce qu'il faut qu'ils se retrouvent. Mais c'est pas parce que tu habites en région rurale, en milieu rural, que tu ne peux pas avoir droit au même service que les gens qui habitent en milieu urbain. Hein? Tu as le droit, et tu as le droit. Comme je disais justement à Pierre-Yves Lard quand on s'est rencontrés à Lister, c'est pas parce que tu vis dans un petit milieu que tu dois penser petit. On doit penser grand. Yves, on pourrait en raconter des choses, mais il ne reste qu'une minute. C'est en 3 phases. Parle-moi des dates importantes. C'est en 3 phases. Alors, la première phase, c'est la phase de la publicité qu'on voit qui était du 28 septembre au 15 octobre. À partir du 16 octobre au 1er novembre, il y aura une période de vote en ligne. Surveillez vos réseaux sociaux. On va vous revenir avec les modalités du vote. Et c'est important qu'on vote. C'est important pour les jeunes de nos milieux qu'on obtienne ce prix-là. Puis on est en compétition avec, j'ai rien contre, des gens de Montréal, des grands centres qui ont peut-être un bassin de population plus important pour le vote. Alors ça va être important qu'on se mobilise. Et il y aura du 2 novembre au 12 décembre une période d'autopromotion. Il va y avoir un article qui va parler de Partenaire 12-18 dans la presse plus. Il va y avoir une émission de télévision où on va pouvoir encore parler de ce qu'on fait et justement promouvoir les beaux projets qu'on fait auprès de nos jeunes. Puis, avez-vous l'impression que vous allez gagner? Oui. Moi, j'ai l'impression que vous allez gagner. Ben moi, d'habitude, j'ai un bon pif. C'est rare, j'annonce des choses. En tout cas, je pense qu'on va gagner et je pense que nos jeunes le méritent. Savez-vous pourquoi moi je dis ça? Parce que Partenaire 12-18, vous voulez l'expansionner à la grandeur de la province. Et le lien, c'est le lien des jeunes, hein, des 12-18 ans, à créer leur rêve. Hein? C'est ça aussi. Absolument. Hein? Nous, ce qu'on amène, c'est de l'accompagnement jeunesse. Des intervenants qui accompagnent les jeunes dans nos municipalités rurales pour leur permettre de réaliser leurs projets, réaliser leurs rêves. Alors, réalisons le rêve de nos jeunes, de Partenaire 12-18 et votons pour eux. Hey, c'est bon. On compte sur vous. On compte sur vous. Merci. Merci. Aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, enfin, nous allons avoir un peu de détails et même, surtout pour les gens d'affaires aussi, vous aimeriez faire partie d'un regroupement. Vous savez qu'il y a toujours la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable et justement, on est en période de recrutement et pour ce faire, on reçoit la toute nouvelle directrice générale, finalement, c'est Stéphanie Allard. Bonjour Stéphanie. Bonjour Lydia. Stéphanie, on vous connaissait déjà pour événements WN, entre autres. Hein? Oui, puis j'ai travaillé aussi comme attachée politique de M. Éric Lefebvre, qui est le député provincial d'Arthabasca-Érable. Alors oui, j'étais déjà dans le milieu un peu des affaires, on pourrait dire. Là. Oui, et là, le goût de postuler, ça t'est venu comment? Là? Tu t'es dit, je sens que je serais à ma place.
Hein? Oui, bien, là, 1 an, le poste a été affiché, puis j'avais envie de changement, je dirais de changement, mais de retrouver aussi mon côté des entreprises que j'aime beaucoup, tout ça, d'être sur le terrain avec les belles entreprises qu'on a. Et puis le poste a été offert. Dans le fond, j'ai postulé, et puis je suis là depuis 1 an. Là. Oui. Et beaucoup de changements aussi depuis 1 an. Hein? Oui, beaucoup de changements. Je suis arrivée pas longtemps après, là, en mars, bien, comme tout le monde le sait, là, la COVID est arrivée, donc beaucoup de changements, autant pour la façon de faire de l'équipe, mais autant dans la façon de faire des activités et tout ce qui en découle. C'est une grande période de crise, on est tous dans le même bateau, donc on n'a pas le choix, on rame tout le monde ensemble, puis on va s'en sortir possiblement pas si mal. Ouais, mais on va juste donner un exemple, la grande rentrée de la Chambre, ça n'a pas eu lieu. Hein? Non, ça n'a pas eu lieu. On n'a pas le choix. Dans le fond, il faut éviter là, présentement les activités de rassemblement. Et même encore là, en date d'aujourd'hui, au mois d'octobre, on a des activités planifiées avant les fêtes, de là jusqu'avant les fêtes. Mais on n'a pas le choix. On doit suivre la cadence. On se tient au courant aussi des demandes du gouvernement. Est-ce qu'ils vont avoir lieu? Est-ce que les activités n'auront pas lieu? On ne sait pas. On y va au jour le jour. On n'a pas le choix. Mais nous, en tant qu'organisation, qui vit aussi de l'événementiel, là, bien, on n'a pas le choix. On a des plans A, B, C. On est rendu loin dans les lettres là, de plans et de modifications en cours de route. Bon, comme on dit, vous avez encore du lousse parce que tout se termine avec Z. Et voilà. Donc, Stéphanie, parlons de la Chambre de commerce. À chaque année, c'est une période de recrutement. Et on se dit, il faut toujours dépasser le nombre de membres. Enfin, on se fixe quand même des objectifs et je vous connais. Vous voulez toujours vous surpasser, Stéphanie. Donc, comment ça, Victoriaville, vous avez eu votre période de recrutement ou, encore une fois, vous avez changé de méthode? Oui, c'est ça. Cette année, on a une nouvelle méthode. Dans le fond, la Chambre de commerce Bois-Franc-Érable, on couvre vraiment les 2 MRC, qui est Arthabasca et l'Érable. Et puis, on s'est dit, bien, pourquoi pas se réinventer en pouvant cibler les 33 municipalités. Donc, en principe, on était supposé se promener dans les 33 municipalités. Là, avec les dernières nouvelles de ces jours-ci, probablement qu'on va le faire virtuellement, là, des appels et tout ça, au lieu d'y aller en personne. On va éviter de se promener et de contacter les gens directement, mais par téléphone. Et puis oui, on se promène dans les 33 municipalités parce que chaque municipalité a sa couleur, ses entreprises qu'il faut faire connaître. Puis parfois, ils ne connaissent pas la Chambre de commerce. Et même nous, parfois, on ne sait même pas quelles belles entreprises sont dans ces municipalités-là. Alors, c'est 33 municipalités qu'on va faire à l'intérieur d'1 mois. Là, on a fait une première campagne qui était quand même assez intense à la Chambre de commerce pour faire les appels de recrutement. Et puis là, on va se déplacer virtuellement dans les 33 municipalités. Bon, est-ce que les équipes, ça fonctionne encore? Ou... Oui, la première semaine, la semaine passée, c'était encore des équipes qui étaient sur place pour faire des appels, mais là, c'est plus difficile avec la distanciation. Donc, on a réduit les équipes, on les a fait différemment. Puis là, dans les 3 prochaines semaines, là, c'est vraiment des appels qu'on va faire de nos bureaux. Les gens vont nous accompagner aussi, les administrateurs vont nous donner un coup de main, puis on va faire des appels là, avec toutes nos belles entreprises qu'il y a sur le territoire. Bon. Et là, vous avez quand même des bonnes nouvelles à annoncer parce qu'on remarque déjà qu'il va y avoir une augmentation de membership, peut-être? Ou... Je dirais, là, présentement, je ne peux pas me prononcer sur une augmentation, mais par contre, on voit une belle solidarité des entreprises qui renouvellent. On n'a pas beaucoup d'entreprises qu'on a perdues dû à la fermeture ou que ça va moins bien économiquement. Donc, une belle solidarité des entreprises et même des nouvelles entreprises qui viennent de se joindre à la Chambre de commerce. Donc, ça, pour nous, c'est vraiment un signe qu'on fait les bonnes actions, on est là pour nos membres, on est là pour les défendre, les représenter. Donc, pour nous, ça, c'est une belle fierté là, de voir que on a fait ce qu'on devait faire là, dans les derniers mois. Bien, dans ce cas-là, parce que dans l'Érable, je pense que vous allez faire un sprint aussi, hein? Oui, c'est ça, exactement. On va se déplacer dans l'Érable. On va se déplacer, mais encore là, virtuellement. Là, mais on va venir vraiment contacter toutes les entreprises pour expliquer qu'est-ce que c'est la Chambre de commerce, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, comment on peut vous aider, d'aller chercher les besoins pour bien répondre aussi à la clientèle, parce que c'est important, on est là pour soutenir les entreprises, puis il faut défendre les droits. Et le recrutement de membership va se faire quand pour l'Érable? Je vous dirais c'est à partir de la semaine du 14 octobre. 14 octobre, c'est vraiment là qu'on va être plus dans la région de l'Érable. Là. On va avoir une partie... Oui, c'est ça. Pour 2 semaines, puis on va faire aussi une partie de Arthabasca à travers tout ça, là, mais je dirais 2 semaines là,
intense dans la région de l'érable. Bon. Ça donne quoi devenir membre? Qu'est-ce que ça donne de devenir membre de la Chambre de commerce? J'aimerais ça savoir ça. En tout premier lieu, c'est un beau réseau de contacts. Quand on est en affaires, c'est important. On a beau faire, avoir la plus belle entreprise, offrir les plus beaux services, les produits. Si on n'a pas de réseau de contacts, c'est plus difficile. Donc, à la base, c'est d'avoir un réseau de contacts. Aller chercher de l'information à travers nos pairs aussi, parfois pour s'entraider. On peut développer de l'économie circulaire. Comment on peut s'entraider entre entreprises pour les produits, les services, tout ça. On offre aussi de la formation. On offre des conférences dans une vie normale, comme on pourrait dire. Virtuel, ça peut fonctionner. Virtuel. On a aussi un tournoi de golf, on a une soirée tapis rouge, on a le Panthéon, qui est une belle soirée pour venir mettre en lumière nos entreprises de la région. Alors, on a plusieurs actions comme ça tout au fil de l'année, dans une année normale, comme on pourrait dire. Et puis aussi, avec les derniers mois, avec la COVID, on a eu des belles actions pour mettre encore là de l'avant l'achat local, qui est une grande priorité pour la Chambre de commerce et c'est important. L'économie locale, c'est ce qui va nous aider à s'en sortir le mieux, plus rapidement possible, puis même à long terme. Et puis, on a fait une campagne « J'achète ici ». On a fait aussi une page communauté où est-ce que les entreprises pouvaient se référer autant à Arthabasca que l'érable pour venir, dans le fond, donner des belles vitrines encore là à ces entreprises-là. Et puis, on a fait plein d'autres démarches, je dirais, des webinaires, des Zooms, encore là pour informer nos membres de qu'est-ce qui s'en vient présentement, qu'est-ce que le gouvernement demande. Et avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, on fait partie de ce regroupement-là et comment on peut aller défendre encore là les droits de nos entreprises. Donc, souvent, on est la cohorte de transmission, comme on pourrait dire, des entreprises versus la Fédération versus le gouvernement. Bon, il ne reste même pas 1 minute et demie à l'entrevue. Juste pour mentionner, actuellement, vous avez combien de membres? Là, présentement, je vous dirais qu'on tourne autour de 900 membres, là, puis on n'a pas terminé la campagne. OK. Et on veut se rendre à dépasser le 1000, probablement. L'année passée, on était 1100 membres. C'est sûr qu'on aimerait bien avoir le même nombre et même plus, mais on verra. Là. On met tous les efforts là, pour vraiment atteindre notre objectif qui serait possiblement le même nombre qui est 1100 membres. Oh oui, et en temps de COVID, si on surpasse, imagine, ce serait une très belle réussite aussi. Hein? Alors, pour le mot de la fin, je te laisse en ce sens que motive-nous, parce qu'on peut appeler aussi, hein, on peut essayer de vous joindre. Oui, vous pouvez nous rejoindre au 819-758-6371 ou sinon sur nos médias sociaux qui est CCIBFE. Vous pouvez nous rejoindre en tout temps. Et puis, si vous avez des doutes, ça, juste nous contacter. Nous appeler à la Chambre de commerce, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire. Et nous, de notre côté, on veut savoir qu'est-ce que vous pouvez faire aussi. Qu'est-ce que vous offrez comme service, comme produit, parce que pour nous, de connaître nos entreprises, bien, c'est la meilleure façon d'aller vous représenter. Alors, gênez-vous pas, on est là, toute l'équipe, pour attendre votre appel. Voilà. Et bien, dans ce cas-là, ça complète déjà notre émission. Bien, merci beaucoup, Stéphanie Allard, et bon succès. Hein, ça fait déjà 1 an depuis le 1er octobre. Alors, belle continuation. Merci. Voilà, ça complète pour cette émission, donc, Érable en bref. Vous venez d'entendre la nouvelle directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. Vous aimeriez que l'on parle de vous? Faites-nous le savoir par courriel tvcérable@outlook.com. Et pour regarder plusieurs fois l'émission Érable en bref, consultez notre site web tvce.org ou encore suivez-nous tout simplement sur Facebook.